Salut les amis, comment vous allez? En pleine forme? Un peu froid, hein? Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Alors aujourd'hui, le thème, ce seront les déos naturels. Alors je vais vous proposer, je suis vraiment désolée, je suis vraiment désolée pour cette source de lumière. En fait, en même temps, je suis désolée, je suis pas désolée, parce que c'est beau, on dirait tout simplement qu'il y a une source qui coule comme ça. euh, ou une aile d'ange, je sais pas. Je trouve ça beau et en même temps, j'espère que voilà, que ce sera pas trop fort. Voilà. Enfin bref. Euh, Sinon, oui, voilà, il fait froid, tout va bien. Oui, donc et le thème abordé aujourd'hui, ce sont donc les déos naturels. C'est-à-dire que je vais vous présenter euh, un déo que vous pouvez acheter pour ceux qui n'ont pas envie de faire de la slow cosmétique et faire leur propre déo eux-mêmes. Après, je vais vous présenter des alternatives qui sont très écologiques et qui marchent bien, évidemment. D'accord? Donc, alors la première solution que je vous propose, si vous préférez aller dans un magasin bio et acheter votre déodorant mais qui ne contienne pas de sel d'aluminium ni quoi que ce soit, vous pouvez, parce que je pense que de toute façon, à part peut-être en France, je ne sais pas ici en Belgique dans les magasins, en tout cas dans la région où je suis, on n'en trouve pas. C'est le déodorant Sopoila. Donc voilà, la boîte se présente comme ceci. C'est Soap, c'est S-O-A-P, et puis W-A-2-L-A. Ok. C'est complètement vegan, cruelty free, donc évidemment. Le prix n'est pas super abordable. C'était un déodorant, je me souviens de l'avoir quand même payé euh, quasiment 20 euros, si pas plus de 20 euros. Ouais, ça fait cher le déodorant, vous allez me dire. Ouais, franchement, ça fait très cher. C'était un des premiers en fait que j'achetais bio, complètement bio. C'est vrai qu'il n'y a rien à redire au niveau de la composition. Je vais vous lire d'ailleurs, hein, comme ça vous êtes au courant. Alors, vous pouvez le commander sur internet, je ne sais plus quel site c'est Monde Bio, Mademoiselle Bio, c'est Bio, bref, ou Slow Cosmétique. Essayez de trouver dans tous ces sites-là. Il est quelque part par là, quoi. Donc, c'est un déodorant crème. Je vais vous le présenter, hein, vous inquiétez pas. Au niveau des ingrédients, donc ce sont particulièrement que des huiles essentielles et des huiles végétales. Et donc, évidemment, c'est déconseillé aux femmes qui sont enceintes. D'accord. Ensuite, je voulais vous lire quelque chose que je ne trouve plus du coup. Ah oui, ben voilà la petite description. Donc entièrement naturel et puissant, ce déodorant constitué d'huile végétale super fine et biologique, d'argile et d'huile essentielle de citron vert, lycée citronné et d'absolu de vanille, qui absorbe l'humidité, inhibe les bactéries et garantissent une protection longue durée ultra efficace. Voilà, c'est vrai que ça a une bonne odeur de citron, très frais, subtil, et c'est vraiment sympa. Ah ouais, moi j'adore quoi, ça fait penser ouais au citron. Voilà. Alors je vous montre l'aspect. Vous voyez, c'est oui, je suis au fond du fond. Moi j'ai quasiment fini parce que ça fait déjà c'est un de mes premiers, je vous ai dit. Donc après moi j'ai voulu tester, je fais la petite chimiste. Donc et donc c'est une texture très crémeuse. Je vais vous montrer. Donc je vais en prendre un tout petit peu pour pas être gaspillé. Donc vous voyez, c'est très crémeux. Et ensuite voilà là, je suis pas douée avec les vidéos. Voilà. Alors on sent qu'il y a du bicarbonate dessous, dedans. Pour ceux, pour ceux et celles qui ont la peau fragile et très fine en dessous des bras, au début ça fait une drôle d'impression parce qu'on n'est pas habitué à ce qui est ces petits grains de bicarbonate de soude. Mais sinon c'est quand même assez crémeux et c'est quand même top. C'est top comme déodorant, moi je le conseille. Ouais, il est sympa. Voilà, franchement, il est chouette. Au niveau du déo, je veux dire du traitement, il est bien aussi. Au niveau du traitement, je fais un arrêt sur image là parce que je suis en train de me dire est-ce que le son et l'image cette fois-ci seront en décalage ou pas. J'espère que tout va bien. Euh, donc voilà, ce point-là, oui, moi je conseille. Et je pense aussi qu'il y a neutre, hein, il y a citron. Enfin, il faut regarder, je crois qu'ils en ont deux.
Alors dans ce style-là aussi, que j'ai pas testé, c'est les déodorants de Clémence et Vivien. Alors je sais qu'avant, ils n'étaient pas sur tous les sites et qu'on ne savait pas nous le recevoir en Belgique, mais maintenant je pense qu'on sait le commander. Donc si vous avez l'occasion d'en tester un, il paraît qu'ils sont top aussi les déodorants de Clémence et Vivien. Voilà, vous tapez Clémence et Vivien sur les sites que je vous ai dit juste avant. Et ils font également des savons saponifiés à froid si ça vous intéresse. Voilà. C'est vrai que moi j'aime bien tester, donc je suis une testeuse, ça c'est sûr. Bon, ça c'est la solution, je vais acheter au magasin et voilà. Ça ne laisse pas de traces blanches. L'odeur n'est pas du tout entêtante, loin de là. Et on a une bonne protection. Et ce qui est bien, c'est que ça n'empêche pas la transpiration naturelle de faire son cours, voilà, de suivre son cours, quoi. D'accord? Alors, parce qu'ici, moi, je ne vous parle pas d'antitranspirants, hein, je ne suis pas pour ça. Les antitranspirants, c'est vraiment pour arrêter de transpirer, alors que la transpiration est un phénomène naturel du corps. Donc, je ne suis pas pour ça, moi. Mais bon, pour limiter certaines odeurs, c'est vrai que des fois, bon, je comprends qu'on a envie de mettre du déo. Moi, j'en mets des fois. Des fois, certains vêtements, vous voyez, c'est synthétique. Et du coup, après, la sueur, ça tombe, notre sueur ne pue pas. Mais avec le vêtement, ça fait que ça pue, quoi. Donc voilà, je comprends bien, moi. Alors, suivant, eh bien, écoutez, tout simplement, pour les écologiques et les slow cosméticiennes, il n'y a pas plus écologique que le bicarbonate de soude. Vous en prenez une petite poignée, tchouk, dans votre main, et vous venez tapoter au-dessus de votre évier, là, vous voyez, comme ça. Hop, pareil de l'autre côté, hop, prenez un peu de bicarbonate de soude. C'est le geste le plus slow qu'on peut faire. Parce que là, vous ne faites pas chauffer, vous n'achetez pas d'autre chose, un seul ingrédient, et c'est top de top. Mais alors, essayez d'avoir du bicarbonate de soude le plus fin possible. Mais comme vous le tapotez, vous frottez pas. Vous voyez, donc, il n'y a pas cette sensation d'irritation. Ah ben, je vous jure que le fait de tapoter comme ça, ah ben, il y a le bicarbonate qui va venir s'accrocher à la peau et qui va donc faire cet effet d'absorption pour la peau. Autre alternative très efficace, et je n'ai pas pris, je viens d'y penser, ce sont les hydrolats. Alors, vous pouvez utiliser de l'hydrolat d'arbre à thé, de tea tree, pour la transpiration. Donc, vous mettez un spray à votre hydrolat, tchouk, et vous venez vaporiser. Alors, ce qui est un peu moins top avec ça, c'est que si vous avez mis un débardeur ou quoi que ce soit, vous risquez de vaporiser et ça risque de mouiller. Mais n'oubliez pas que les hydrolats, ce sont des eaux florales, c'est de l'eau, donc ça va sécher et ça ne laissera aucune trace. D'accord? Bon, mais c'est juste un peu ça que si vous avez une belle blouse, là vous voyez en soie ou vous voyez une belle qualité et que vous venez mettre, c'est vrai que ça risque vous risquez d'avoir des traces d'eau comme ça, de petits pchits. Voilà. Ou attendez que ce soit bien sec, vous faites la petite poule pour aérer, je sais pas, mais voilà. Je dis pas ça pour rire, hein, je dis le temps que ça sèche, quoi. Je veux dire, c'est de l'eau, ça sèche super vite, quoi. Alors, donc, vous pouvez donc, j'ai dit, hydrolat d'arbre à thé, de tea tree, donc. Hydrolat de menthe poivrée, elle est très efficace aussi pour la transpiration. Hydrolat de géranium, je regarde mes notes. L'hydrolat de fleurs d'oranger et l'hydrolat d'amamélis. Alors pour ma part, c'est une des premières que j'avais essayé, l'hydrolat aussi d'amamélis. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça schlingue! Oh là là, non, franchement ça pue. Ouais, ça pue, je suis désolée, hein. Il y en a peut-être qui adorent ça et je sais pas quelle marque vous avez trouvé, dites-le moi, quel est votre secret. Mais non, sérieusement, j'ai testé j'ai testé deux marques. Euh, pour la mamélis, mais non, ça passe pas. Voilà, je suis désolée. Mais sinon, voilà, vous pouvez tester ceux-là, d'accord? Arbre à thé, menthe poivrée, fleur d'oranger, géranium, mamélis, c'est top, d'accord? Alors, on continue. Donc ça, c'est les plus écologiques. Les hydrolats et le bicarbonate de soude, pardon, tout seul, il n'y a pas de souci. C'est les... Voilà.
ça c'est de la slow cosmétique. C'est de la slow cosmétique. Pour moi, c'est de la slow cosmétique. Le fait de commencer à faire des recettes comme je fais petit chimiste, c'est slow cosmétique, mais je vais quand même acheter plusieurs produits, vous voyez. Et donc ça, c'est moins slow. Bon, au niveau de la consommation, hein, je parle, d'accord. Sinon, ça reste cool. Alors, le premier déodorant que j'ai fait, c'est un déodorant qui était donc dans Adopter la slow cosmétique de Julien Québec. Et donc, je suis restée longtemps avec ce déodorant-là, que je fais moi-même, évidemment. Je vais vous donner la recette, parce que j'ai pas encore cette technologie qui vient s'inscrire, la voyez, ingrédients, recettes, non. Ah, j'ai un peu peur pour le son et l'image, je sais pas, j'espère que ça va bien donner. Alors, je suis pas belle quand je fais des grimaces, je suis plus belle quand je souris. Ça va aller, on perd du temps. Bon alors, le déodorant maison avec la recette de Julien Québec. Non, je vois bien qu'il y a un décalage. Et je sais pas d'où il vient. Ah, j'espère que non. Alors, le déo. Alors, vous pouvez prendre note, hein, aller chercher du papier, un crayon ou votre tablette, ça dépend hein, si vous êtes technologie ou plutôt papier comme moi. Ouais, moi j'ai un gros livre de recettes, il est top, hein, topissime. Il n'est pas encore rempli, mais c'est mon grimoire des recettes naturelles. Alors, voilà ce qu'il vous faut. Bon, déjà, ben, un roll-on vide récupéré. Vous pouvez vider hein, carrément celui-là du supermarché. Ça sert à rien, c'est dégoûtant. Donc, jetez-le, ok. Et on est let's go. Alors, vous pouvez aussi trouver des roll-on vides sur Aromazone, hein, d'accord? Ou en récupérer un, c'est tout aussi bien. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est nickel, ils se défont très bien. Je vous conseille ceux de la marque soit Fa ou Sanex. Bon, c'est bête, vous allez dépenser de l'argent, 3-4 euros pour un déodorant que vous ne mettrez pas. Ou alors, si vous en avez déjà un, c'est tant mieux. Mais les autres, c'est vachement plus dur. J'ai essayé avec un en verre et j'arrive pas à le défaire. C'est pas possible, malheureusement. Donc, regardez-moi. On dirait, ben oui, un Sanex, mais c'est pas un Sanex, non. C'est un Steph. Ou un Julien Québec, comme vous préférez. Un Steph ou un Julien. Alors, il vous faut donc un roll-on récupéré, vide, ou un roll-on que vous pouvez trouver sur Aromazone, par exemple. Il vous faut une cuillère à soupe et demie de gel d'aloe vera. Donc, une cuillère à soupe plus une autre demi d'aloe vera. Une cuillère à café d'hydrolat, alors soit de rose, de titri. En fait, c'est un peu à vous de voir de géranium, de l'hydrolat, c'est un peu à vous de voir les synergies que vous voulez faire. Il va falloir tester au niveau des odeurs. Moi, je peux vous dire que les premiers que j'avais faits, ils sentaient pas très bons hein, au niveau des synergies parce que après on rajoute des huiles essentielles et donc du coup, ouais. Donc à vous de tester. Moi, je trouve que l'hydrolat de titri me convient à moi très bien quand je fais les mélanges avec mes huiles essentielles. Voilà. Après, je sais pas parce que j'ai envie d'essayer, donc j'ai des parfums naturels, des fragrances naturelles que j'ai envie de mettre après dans les déos. Et je sais pas trop quel le moins fort en fait. J'irai trouver l'hydrolat au niveau de la senteur qui est le moins fort. Soit. Donc, une cuillère à café d'huile de noyau d'abricot. Après, vous pouvez aussi utiliser une autre. Il n'y a pas de souci. Du moment qu'elle n'est pas trop riche et trop grasse, hein, mettez pas d'huile de ricin quand même. Ensuite, une grosse pincée de bicarbonate de soude. Et alors, 12 gouttes d'un mélange d'huile essentielle. Vous pouvez utiliser 3 sortes d'huile essentielle si vous voulez mélanger, il n'y a pas de souci, mais pas plus. Sinon, c'est vrai qu'au niveau des mélanges, je vous assure, j'ai fait l'expérience, c'est pas top top, d'accord? Donc après, vous pouvez prendre qu'une seule huile essentielle, type Palmarosa, arbre à thé, c'est un peu fort, Palmarosa, géranium, citron, c'est le dernier que j'ai fait, géranium, citron. Ah voilà, vous pouvez essayer de tester, il y en a des chouettes, d'accord. Je vais vous donner quand même quelques idées d'huile essentielle qui sont bien pour la transpiration. Alors donc c'est le Palmarosa, le petit grain bigarade, l'orange douce, la lavande vraie,
la lavande super convient aussi, le Ravinsara, le Liang Liang, le laurier noble, le géranium, le citron. Voilà, il n'y a pas trop de soucis une fois que c'est mélangé, tout ça. Et alors, la recette, c'est très très simple. Vous nettoyez les ustensiles. 1. Nettoyez les ustensiles. 2. Versez les ingrédients dans le flacon 1 à 1. Il n'y a pas plus facile. 3. Fermez bien le flacon et agitez vigoureusement. Voilà, on l'a. Même tous les jours hein, avant d'en mettre. On secoue. Et voilà. Moi, le mien, c'est géranium citron. Alors, moi, j'ai été mettre jusque 15 gouttes, mais on sent pas très fort. Il faut vous dire que les huiles essentielles sont très volatiles. Donc, à partir d'un certain moment, elles s'évaporent et on les sent beaucoup moins. Et donc, le mien, je dirais plutôt, il sent pas les pieds, mais il faut savoir que le gel d'aloe vera a une odeur un petit peu de pied, moi, je trouve. Donc, voilà. Donc, le prochain, ce sera sans doute avec une fragrance naturelle. Bon, j'espère que vous avez noté ce qu'il faut pour la recette. Ok. J'espère que ça a été clair. Maintenant, on passe également à un déodorant suivant. Je pensais que ça allait prendre moins de temps cette vidéo et finalement, on est déjà à 16 minutes, les gars. On va essayer de faire 20, pas dépasser. Alors, j'ai un autre déodorant que j'ai essayé. Je voulais tester le déodorant solide. Donc, ah oui, je vous ai pas montré d'abord le déodorant, mais voilà en fait. Hein. Je sais pas qu'est-ce que vous allez voir. On voit rien quoi. Ça laisse pas de traces blanches. C'est nickel quoi. C'est voilà, ça sent un petit peu les huiles essentielles, moi un peu moins, mais bon voilà. Et alors, donc comme je disais, je suis passée. Je voulais essayer le shampoing. Le déodorant en forme solide ou en tout cas solide limite crème. Et je suis arrivée à ce résultat-là. C'est pas Nivea, oui, c'est un pot de Nivea que j'ai récupéré et j'ai bien fait de le récupérer. Je l'ai nettoyé, j'ai pas du tout utilisé la crème. J'avais mis, il vous faut un moule pour ça en fait. Vous voyez des petits moules. Alors moi j'ai carrément coupé dedans parce qu'ils étaient par deux, ils étaient attachés par deux, donc voilà. Euh, avec le soleil, c'est pas évident. Voilà la texture. Alors je sais pas faire le prendre et le mettre en dessous de mon bras. Pas possible, ça glisse. Alors, parce que je vous dis la recette. Alors, moi, j'ai mis une fragrance naturelle qui s'appelle Fleur de vanille. Oh mon Dieu, c'est subtil. Hein. Encore une fois, vous ne sentez pas le parfum quand vous passez à côté de quelqu'un, mais c'est subtil et ça sent bon, c'est chouette quoi. Ça fait du bien. Et alors, la texture, donc, je vais essayer d'en prendre un petit peu. Vous voyez? Ok. Donc, moi, généralement, je la laisse dans le pot. Comme ceci, et je me sers tous les matins et je me tartine les aisselles avec. Alors au niveau du test, vous voyez pas bien, hein. On voit rien évidemment parce que c'est des huiles et c'est voilà, ça ne laisse pas de traces blanches. Parce que si vous voyez, on dirait que le contenu là, il est un peu taupe, beige comme ça, mais il est top. Donc ça c'est un que je mets souvent parce que au niveau de la transpiration, il est vraiment chouette. Il laisse pas de traces. La transpiration, on la sent pas, on se sent bien. C'est vraiment top, c'est vraiment génial. D'accord. Alors par contre, elle est un peu, j'ai mis un peu trop de bicarbonate de soude et on le sent un petit peu. Alors moi ça va, j'ai quand même des aisselles assez masculines on dirait. Non mais je veux dire, ma peau le supporte bien, mais je sais bien que les peaux sensibles ne supporteront pas ce déodorant-là. En tout cas, diminuez la dose si vous voulez le faire, diminuez la dose de bicarbonate de soude, d'accord? Et changez, ne prenez pas le culinaire, là vous voyez le jaune, le paquet jaune de bicarbonate de soude, il y en a en paquet, je ne connais pas la marque, si je la trouve, je viendrai vous la noter. Mais voilà, choisissez-en un beaucoup plus fin, ça fera beaucoup, ça irrite un peu moins du coup. Déodorant maison pour déodorant solide, crème. Voici la recette. À vos notes. Ingrédients. Alors, pour le bicarbonate de soude, 15 grammes. Diminuez, ok? Mettez 10 grammes. 10 grammes, c'est vachement suffisant, même 8. Ok? Ensuite, vous pouvez mettre
une demi-tasse de beurre de karité ou de beurre de ou d'huile de coco. Vous pouvez éventuellement mélanger les deux, d'accord? Une demi-tasse, c'est une petite tasse, hein, c'est pas un mug, d'accord? C'est les petites tasses à café, là, vous voyez? Pas les espressos non plus, mais voilà, des tasses comme ça. Et voilà, vous remplissez de, de, de beurre de karité ou d'huile végétale de coco ou un mélange des deux. Ensuite, un quart de tasse d'arrowroot. L'arrowroot, c'est un genre de fécule de maïs, hein, sauf que c'est pas du maïs, qu'on trouve sur Amazon. Ou alors, vous utilisez de la fécule de maïs qui marche tout aussi bien. Ça absorbe, en fait, d'accord? Ensuite, il vous faut une demi-cuillère à café d'huile essentielle de citron, de titri, de citronnelle, d'eucalyptus. Ça, c'est un peu à vous de voir, ou alors d'une fragrance naturelle que vous trouvez chez Amazon, topissime. Ok? Voilà, vous avez les ingrédients. La recette. Alors, 1. Faire fondre la demi-tasse de beurre de karité, d'huile de coco, au micro-ondes en 1 minute 30. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ça au micro-ondes, vous pouvez faire ça, vous pouvez le fondre tout simplement dans un poêlon, ok? Y a pas de souci. Ensuite, 2. Ajouter l'arrowroot ou la fécule de maïs et le bicarbonate de soude et mélanger. Donc, vous rajoutez dans votre poêlon, vous mélangez. 3. Ajouter les huiles essentielles et bien mélanger, hors du feu, évidemment. D'accord? Sinon, les huiles essentielles perdent de leur propriété. Et pareil pour le parfum, vous pouvez le mettre donc là maintenant à la place des huiles essentielles. 4. Verser dans des tubes de déo en stick ou alors mettez dans un moule à cupcake comme j'ai fait. Et donc vous prenez comme ça avec vos doigts et hop hop hop. 5. Mettre au réfrigérateur quelques heures jusqu'à la solidification. Voilà, je crois que oui, c'est bien tout pour la recette. Donc voilà, je vous ai présenté les types de déodorants naturels, des plus écologiques, des plus simples, un peu plus compliqués, mais bon, il n'y a rien de compliqué, mais bon, ça c'est chacun son rythme et chacun sa façon de voir les choses. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé des déodorants de Clémence et Vivien parce que j'aimerais bien les tester et j'aimerais bien aussi tester une autre recette avec de l'argile et prendre un autre bicarbonate de soude. Mais je vous tiendrai au courant. Donc voilà, partie slow cosmétique terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse. Bisous bisous.